Bienvenue encore une fois dans votre magazine. C'est un plaisir de vous savoir heureux à partager ces moments d'instruction avec nous, ces moments de révélation, ces moments d'instruction divine et d'inspiration afin de connaître la volonté de Dieu, surtout de marcher selon les directives divines. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ne manquez pas de vous abonner, partager, commenter aussi et aimer. Et surtout, laissez vos questions. Et si vous pouvez, soutenez ce ministère par vos dons. Aujourd'hui encore, nous allons sonder une étude très importante et hyper sensible. Et avant donc de nous plonger dans cette étude, permettez-moi de prier avec vous. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce, de ce que tu ne nous laisses pas dans la confusion, tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Mais tu te révèles à nous pour que nous puissions recevoir de toi l'intelligence et l'entendement qui importe. La connaissance et la sagesse pour être transformées, non seulement être informées. Merci de nous visiter et de nous toucher en ce moment. Et que ce moment ne soit pas seulement un moment d'étude, mais surtout un moment de communion avec toi. Et qu'à la fin, nous puissions témoigner de ta grandeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais vous amener dans un endroit sans pareil, dans une ville dont vous n'aurez jamais imaginé dans vos meilleures imaginations. Dans une ville, malgré tout ce que nous voyons aujourd'hui à Dubaï ou dans les nouvelles villes comme Shenzhen ou même dans les grandes métropoles comme New York, nous ne pouvons trouver sans pareil. Alors, cela se passe dans l'espace. Vous savez que maintenant, l'être humain développe une curiosité inavouée pour l'espace. Et même au-delà de l'espace, pour aller habiter sur la planète Mars, ou contrôler l'univers en défiant toutes les lois humaines ou technologiques déjà établies pour pouvoir aller loin et au-delà. Donc, je vous invite à imaginer cette ville sans embouteillage, sans pollution, sans crime, sans quelques problèmes de quelque nature que ce soit. Impossible, vous dites. Eh bien, la Bible nous parle d'une ville aux rues pavées d'or. Oui, une rue pavée d'or. Laissez tomber les plus grands palais des monarques, laissez tomber les plus grands châteaux. Et dans cette ville, les murs sont faits en jaspe pur. Il n'y aura même pas une seule personne qui tousse, éternue ou attrape un rhume ou même le Covid. Tout le monde sera en parfaite santé et appréciera la compagnie de l'autre. Aimeriez-vous visiter cette ville? Eh bien, non seulement vous pouvez visiter cette ville, mais vous pouvez y vivre. Alors permettez-moi de vous présenter d'abord l'architecte et le bâtisseur de cette ville. Dans Hébreux chapitre 11, verset 16, nous lisons que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. La Bible dit que Dieu est en train de construire une ville impressionnante et immense pour son peuple. Et c'est aussi réel que n'importe quelle autre ville dans le monde. Vous pouvez vous demander où se trouve cette ville incroyable. Alors moi, Jean, nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. » Dans 1 Roi chapitre 8, verset 28 et 30, nous lisons « Ô Seigneur mon Dieu, écoute dans les cieux ta demeure. » Donc dans ce moment, la ville sainte est en pleine construction. Imaginez les travaux de fondation, les travaux d'élévation, les travaux de terminaison ou de peaufinement, de perfection de cette ville. Une cité inimaginable. Écoutez plutôt cette description époustouflante que nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. La ville porte le nom de Nouvelle Jérusalem. Sa taille nous est révélée. Apocalypse chapitre 21, verset 16 nous dit ceci. La ville est disposée en forme carrée. Sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau.
Et est-ce que vous pouvez imaginer la distance de cette ville ou la superficie totale de cette ville? Eh bien, la Bible nous donne encore la réponse. Tenez-vous bien, cela mesure exactement 2200 kilomètres. Et la ville est parfaitement carrée. Son périmètre est de 2200 kilomètres, soit l'équivalent de plusieurs milliers de stades de sport. Donc, il fait 375 kilomètres de long de chaque côté. Si je suis un bon mathématicien. Qu'en est-il des murs? La Bible nous dit toujours dans Apocalypse chapitre 21, verset 17, « Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. » Waouh! Et la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Au verset 18. Waouh! Un mur de 72 mètres. C'est grand, gigantesque, géant, titanesque. Et le mur est fait de jaspe. Et la ville même est en or pur. Donc, nous voyons ici une ville dont l'éclat et la beauté sont indescriptibles, inimaginables à l'esprit humain. Pensez-y. Waouh! Et qu'en est-il donc des portes? Remontons un peu au verset 12 et 13. Nous lisons, « Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait aussi des fondations que je vous révélerai. Mais allons encore au verset 21 pour découvrir l'immensité de ces portes. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Waouh! Donc, la ville n'est pas seulement construite avec des pierres précieuses, mais même les portes sont en pierres précieuses. Parlons maintenant des fondations. Allons au verset 14 et revenons au verset 19 et 20. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'anneau. Au verset 19 et 20, les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Autant de pierres précieuses. La ville a 12 fondations pleines et complètes, chacune faite de pierres précieuses. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est représentée, de sorte qu'à distance, la ville semble reposer sur un arc-en-ciel. Je vous invite à aller sur Google pour voir un peu la beauté, l'éclat de ces pierres précieuses énoncées dans la parole de Dieu. Parcourons un peu les rues de cette ville. Au verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Waouh! Donc, la ville même, les fondations, les portes, les murailles et même les rues. Super! Parlons un peu de l'apparence, allons au verset 2, 11 et 16. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Au verset 11,
Nous lisons, elle rayonnait de la gloire de Dieu, son éclair ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et au verset 16, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. La ville avec toutes ses pierres précieuses, son or et sa beauté chatoyante sera illuminée de la gloire de Dieu. Alléluia. Sa majesté, sa pureté à couper le souffle sont comparées à une mariée magnifiquement habillée pour son mari. Voilà un peu la caractéristique phénoménale de cette ville majestueuse qui nous est assurée en tant que citoyens éternels. Apocalypse chapitre 22, verset 2 nous livre ce secret. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Vous vous rappelez de l'arbre de vie dans Genèse chapitre 3, verset 22? Le diable montait, séduisant nos premiers parents en disant « Prenez de l'arbre de vie, mangez, vivez éternellement », alors qu'il les avait déjà induits dans le péché. Et maintenant, Dieu nous réplique cet arbre avec le fruit qui mène à la vie éternelle. Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir la poursuite effrénée de l'homme par rapport à l'existence sans fin. Les technologies se développent jour après jour pour voir comment nous pouvons repousser la limite d'âge, repousser les rides, repousser le vieillissement, repousser même la mort. Et pourquoi pas l'éliminer? Mais c'est peine perdue. Et nous avons Dieu qui pourvoit cela. Wow. Vous savez, l'arbre de vie porte 12 sortes de fruits et se trouve au milieu de la ville, selon Apocalypse chapitre 2, verset 7, et apporte une vie et une jeunesse sans fin à tous ceux qui en mangent. Même ses feuilles contiennent de merveilleuses qualités de maintien. Cet arbre produira une nouvelle récolte de fruits chaque mois. Oh, vous pouvez vous demander d'où viendra donc cette ville étonnante. Est-ce que ce sera ici-bas? Dieu nous répond dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte », nous dit le récit biblique. La nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Matthieu chapitre 5, verset 5 nous donne aussi un élément capital que je vous invite à lire. « Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. » Voilà donc l'héritage des saints. Salomon aussi en avait parlé dans Proverbes, chapitre 11, verset 31, où nous lisons ceci. « Si le juste est rétribué sur la terre, d'autant plus le méchant et le pécheur. » La majestueuse ville sainte descendra sur cette planète pour faire place à toutes ces déchéances que nous vivons. Nous n'avons pas à aller sur Mars, nous n'avons pas à aller dans l'espace pour fuir la destruction de cette terre, pour fuir la pollution ambiante, pour fuir la criminalité ascendante. Nous aurons une nouvelle ville. Vous savez, beaucoup de pays construisent de nouvelles villes, même l'Égypte est en train de construire une nouvelle ville administrative. Dieu s'en occupe aussi. Tous les racheteront une maison dans cette ville. Oh, vous vous demandez peut-être ce qui arrivera à ceux qui s'obstineront dans le péché, à ceux qui ne seront pas sauvés. Eh bien, c'est même un appel pour nous, pour être du côté de Dieu, pour être dans l'obéissance, pour être, chers amis, en train de marcher dans la crainte et dans la sainteté de Dieu, afin que nous puissions jouir de cette ville, afin que nous puissions être citoyens de cette ville, et que nous puissions aussi marcher comme des fils et ceux qui possèdent cette ville. Malachie nous dit quelque chose par rapport à ceux qui rateront ceci, et ce n'est pas bien. Donc je vous invite à faire tout pour faire partie de ceux qui vivront, qui habiteront
dans cette ville. Tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui font le mal seront du chaume. Et le jour qui vient les embrasera. Wow. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera. Dit notre Dieu, le maître de l'univers, l'Éternel. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Ouf. Vois un peu ce que Pierre aussi a à nous dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Oh. Malachie chapitre 4 nous donne encore une description de ce qui arrivera à ceux qui ne recevront pas l'appel de Dieu à abandonner leurs péchés. Dans Malachie chapitre 4 verset 3 nous lisons: mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Alléluia. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Oh, magnifique. Voici le contraire de ce qui se passera. Pour vous, cher ami qui m'écoute, qui acceptez l'appel de Dieu, à la repentance, à l'obéissance. Pierre nous donne aussi une description sublime dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Il nous dit ce qui suit. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Oh, j'ai hâte. Tant d'injustice ici-bas, tant de crimes non punis ici-bas, tant de malhonnêteté, tant de corruption, tant de haine, tant de mal. Dieu purifiera la terre du péché. Il va aussi dans une profonde tristesse nettoyer la terre de ceux qui continueraient à pécher, à se lier contre lui, à se rebeller contre lui, à lui désobéir. Alors Dieu créera une nouvelle terre parfaite. La ville sainte sera la capitale de la terre. Ici, les sauvés vivront dans la joie, la paix et la sainteté pendant toute l'éternité. Dieu a promis que le péché ne ressusciterait plus. Selon Naoum, chapitre 1, verset 9, nous avons l'assurance de cette promesse. Dieu lui-même parle ici. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas 2 fois. Chers amis, Dieu nous donne des promesses fascinantes et passionnantes pour nous qui le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Pour nous qui attendons avec impatience la révélation, la manifestation de sa promesse. Tenez, il nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. » David aussi, prophétiquement, nous parle de cette ville somptueuse dans Psaume chapitre 16, verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. » Waouh! Ésaïe aussi, de son temps, a reçu la révélation de cette ville splendide que Dieu réserve à ses bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 33, verset 24, il nous dit « Aucun de ceux qui résident là ne dit « Je suis malade ». Le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Oh, plus de coronavirus, plus de sida, plus de cancer, plus de diabète, plus d'hypertension, plus de fausses couches. Oh, sublime promesse. Oh, sublime attente, bienheureuse espérance. Il nous dit encore dans son 65e chapitre, au verset 23, « Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel et leur progéniture sera avec eux. » Oh, tant de familles divisées, tant de familles meurtries, tant de familles peinées,
La fin de tout cela est proche. Oh, je veux habiter dans cette ville. Et vous, quel est votre sentiment au vu, à l'écoute de la description des caractéristiques de cette ville? Dans Apocalypse chapitre 7, verset 16, nous lisons: ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Oh, Ésaïe 40, verset 31 nous dit que la fatigue ne sera plus. Philippiens chapitre 3, verset 21 nous promet que chaque personne sera physiquement entière à tout point de vue. Les sourds entendront, les aveugles verront, les paralysés courront. Oui, nous nous demandons souvent pourquoi Dieu a permis ceci, pourquoi Dieu a permis cela, pourquoi, chers amis. Tout a une fin et une restauration dans cette ville. La jalousie, la peur, la haine, le mensonge, la ville, l'impureté, le cynisme, la saleté, l'inquiétude et tout mal n'existeront pas dans le royaume de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 21, versets 8 et 27. Les gens ne seront plus accablés par les soucis, et les soucis qui les distraient et les blessent disparaîtront. Il n'y aura plus d'anxiété ni de dépression. Le temps deviendra éternité, et les pressions et les délais de la terre d'aujourd'hui auront disparu pour toujours. Oh, la nouvelle terre sera différente de la terre actuelle. Les vastes océans tels que nous les connaissons aujourd'hui disparaîtront. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 1. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 70% de la surface de la terre et menacent par des tsunamis ou par des montées, des hautes marées. Ce ne sera pas le cas dans le nouveau royaume de Dieu. Le monde entier sera un immense jardin d'une beauté inégalée, parsemé de lacs, de rivières et de montagnes. Selon Apocalypse chapitre 22, verset 1 et Actes chapitre 3, verset 20 et 21. Les déserts seront remplacés par des jardins selon Ésaïe 35, verset 1 et 2. Chaque animal sera apprivoisé. Aucune créature, que ce soit les ours ou les lions ou les loups, ni les tigres et les léopards ne s'en prendront aux autres. Les petits-enfants les conduiront selon Ésaïe 11, verset 6 à 9. Ésaïe 65, verset 25. Quelle félicité, quelle beauté divine. Il n'y aura plus de malédiction selon Apocalypse 22, verset 3. La malédiction du péché, telle que détaillée dans Genèse 3, verset 17 à 19, ne sera plus. Il n'y aura plus de violence d'aucune sorte selon Ésaïe 60, verset 18. Oh, cela sera magnifique. Qu'il n'y aura plus de crimes, de tempêtes, d'inondations, de tremblements de terre, de tornades, de blessures, d'accidents. Rien de souillé ne sera trouvé dans cette ville selon Apocalypse 21, verset 27. Il n'y aura pas d'ivresse, de traversée, de boissons alcoolisées, de bordel, de pornographie ou de toute autre impureté d'aucune sorte dans le nouveau royaume. Pas de corruption, pas de guerre, pas d'envie, pas de cynisme, pas de haine, pas de ressentiment menant à la chute. Même les enfants auront leur part dans cette ville. Zacharie chapitre 8 verset 5 nous prédit que les rues de la ville seront pleines de garçons et de filles jouant dans ces rues. Oh, fini la stérilité, fini les fausses couches, fini les morts-nés. Oh, Malachie 4 verset 2 nous dit: vous sortirez, vous grandirez, vous bondirez comme des veaux sortant de l'étable. Il y aura beaucoup de jeunes enfants dans la ville sainte, selon Isaïe 11 verset 6 à 9. Et ces enfants auront la capacité de grandir. Oh, depuis la chute de l'homme, nous avons beaucoup dégénéré en stature, en intelligence et en vitalité. Mais tout cela sera restauré selon Actes chapitre 3, versets 20 et 21. Tous nos autres chairs seront réunis. Nous les retrouverons, nous les reconnaîtrons dans la bienheureuse espérance. Tous ceux qui sont morts dans l'espérance glorieuse du Christ. C'est pour cela que nous ne pouvons pas mourir sans l'accepter comme sauveur et Seigneur, sans lui appartenir, sans nous abandonner à lui. Paul nous dit dans le Corinthiens 13, verset 12, « Alors je connaîtrai comme moi aussi j'ai été connu. » La Bible enseigne clairement que les sauvés qui sont morts seront ressuscités. Ils rejoindront les sauvés vivants et entreront ensemble dans le nouveau royaume de Dieu, selon Ésaïe 26, verset 19. Et Jérémie 31, verset 15 à 17. Même Corinthiens 15, verset 51 à 55, on donne cette assurance.
1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, nous donne un passage superbe que je vous invite à lire, car j'aime beaucoup cela. Pour avoir perdu mon bien-aimé frère, j'attends impatiemment le jour de la résurrection. La Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, quelle magnifique promesse. Oh, quelle attente glorieuse dans le Seigneur. Quelle bienheureuse espérance. Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit, selon le récit de Luc 24, versets 36 à 39, 41 à 43 et 50 et 51, paix à vous. Mais ils étaient terrifiés, effrayés, et croyaient avoir vu un esprit. Il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des doutes surgissent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. Mais alors qu'ils ne croyaient toujours pas, en s'étonnant, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger ici? Alors ils lui donnèrent un morceau de pain grillé et des rayons de miel. Et il le prit et mangea en leur présence. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie, et pendant qu'il les bénissait, il fut séparé d'eux et enlevé au ciel. Ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous au ciel, disaient les anges, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Oh, je retrouverai mon cousin. Oh, je le verrai. Je le reconnaîtrai. Je le toucherai. Je l'embrasserai. Oh, je discuterai avec lui. Oh, je savourerai des moments éternels avec lui. Acte chapitre 1, verset 11 nous dit, ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Quelle promesse rassurante. Que celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, viendra pour ressusciter les morts en lui, pour nous prendre tous avec lui. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21, le Seigneur Jésus-Christ transformera notre cœur corruptible pour le revêtir d'incorruptibilité. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Vous savez, après sa résurrection, Jésus a prouvé aux disciples qu'il était chair et os, en les faisant toucher et en mangeant de la nourriture. Ce même Jésus est monté vers son Père et reviendra sur la terre. Les sauvés recevront des corps comme le corps de Christ et seront des personnes physiques avec de la chair et des os pour l'éternité. La différence sera que nos corps célestes ne seront pas sujets à la détérioration et à la mort. L'enseignement selon lequel les sauvés au ciel ne seront que des esprits qui flottent sur des nuages et ne font que jouer de la harpe n'a aucun fondement de la Bible. Oui. Jésus n'est pas mort sur la croix pour offrir un avenir aussi insignifiant à ceux qui acceptent son amour et suivent sa voie. La plupart des gens n'ont aucun intérêt dans une telle existence et par conséquent n'ont aucun désir d'entrer dans le royaume céleste de Dieu, le préférant parfois uniquement parce qu'ils craignent l'enfer. Nous avons une magnifique assurance. Nous avons une grâce surprenante par rapport à ce qui nous arrivera. Oh, cher ami, je veux vous rappeler ces points afin que vous ne soyez pas dans la crainte. Vous demandant, est-ce que le ciel sera intéressant? Est-ce que ne sera pas ennuyant? Est-ce que nous aurons à faire quelque chose? Dans la félicité éternelle, chers amis, ce sera inimaginable, indescriptible. Isaïe 65, verset 21, verset 22, dans un langage inspiré, nous dit,
Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas et un autre habitera. Ils ne planteront pas et un autre ne mangera. Et mes élus jouiront longtemps de l'ouvrage de leurs mains. Les sauvés, transportés au ciel, chers amis, construiront leur propre maison sur la nouvelle terre. Waouh! Christ lui-même s'en charge. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que j'aime tellement. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh! Promesse incomparable. Promesse sans pareille. La Bible nous dit que nous planterons, que nous mangerons. La Bible est claire que nous serons de vraies personnes faisant de vraies choses aussi. Et nous en profiterons pleinement. Il y aura beaucoup d'activités. Nous chanterons et nous jouerons de la musique céleste. Selon Ésaïe 35, verset 10, chapitre 51, verset 11, Psaume 87, verset 7 et Apocalypse 14, verset 2 et 3. Nous adorerons devant le trône de Dieu chaque semaine, selon Ésaïe 66, versets 22 et 23. Nous profiterons de la nature, dont la beauté ne se fanera jamais, selon Ézéchiel 47, verset 12 et Ésaïe 35, verset 1 et 2. Nous rendrons visite à nos êtres chers. Nous reverrons nos ancêtres, nos êtres perdus, nos êtres bien-aimés. Oh, mon cousin en premier. Et même les personnages bibliques, selon Matthieu chapitre 8, verset 11 et Apocalypse 7, verset 9 à 17. Nous étudierons la nature, les animaux, jouirons du paradis, selon Ésaïe 11, verset 6 à 9 et chapitre 65, verset 25. Nous voyagerons et explorerons sans jamais nous lasser. Ouais, c'est la Bible qui nous le dit dans Ésaïe 40, verset 31. Nous écouterons Dieu lui-même dans l'adoration symphonique, selon Sophonie chapitre 3, verset 17. Nous ferons l'expérience des désirs les plus profonds. Nous pouvons en être rassurés en lisant Psaume 37, verset 3 et 4 et Isaïe 65, verset 24. Et la plus grande joie de toutes, oh chers amis, tenez-vous bien, profiteront du privilège d'être comme Jésus, de passer du temps avec lui, de voyager avec lui, de le voir face à face, de le connaître tel qu'il nous connaît, tel qu'il nous a connus. C'est ce que Jean nous rapporte dans Apocalypse chapitre 14, verset 4, chapitre 22, verset 4, 21, verset 3, et 1 Jean chapitre 3, verset 2. Mais vous savez, malgré tout ce que je pourrais vous dire, malgré toutes les descriptions que je pourrais vous faire, le langage humain ne pourrait décrire parfaitement et pleinement ce qui nous attend. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « L'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Même dans nos rêves les plus fous, le cœur humain ne peut commencer à comprendre les merveilles du royaume éternel de Dieu. Le paradis qu'Adam a perdu sera restauré. C'est ce que Paul nous dit. Luc plutôt dans Actes chapitre 3, versets 20 et 21. Vous savez, il y a une place pour vous. Personnellement, en votre nom. À titre personnel. Dieu vous réserve un titre foncier. Dieu vous réserve une place. Apocalypse chapitre 22, verset 17 nous dit, « Celui qui veut, qu'il puisse gratuitement de l'eau de vie. » 1 Pierre 1, verset 4 nous dit, « Un héritage incorruptible qui vous est réservé dans les cieux. » Jean chapitre 14, verset 2 nous dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Oui, Christ est en train de préparer une place pour vous personnellement. En ce moment même. Et l'invitation du Seigneur s'adresse à vous personnellement. S'il vous plaît, pourquoi j'ai rejeté cette offre? Vous me demandez peut-être comment dois-je faire la réservation, comment puis-je être sûr que moi aussi je prendrai part en habitant dans cette ville. Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai.
Dans Matthieu 7, verset 21, Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Apocalypse chapitre 22, verset 14, nous dit, heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la vie. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. 1 Jean 1, verset 7 nous dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà les conditions pour avoir part à cette ville, pour avoir accès à cette ville, pour avoir accès à un titre foncier, à une maison. Cher ami, laissez-vous conduire par Christ. Laissez-le demeurer, habiter en vous. Laissez-le faire de vous son temple afin qu'il puisse vous purifier du péché et du désir de péché. C'est si simple, car le péché n'habitera pas dans cette ville. Lorsque nous demeurons en Christ, Christ nous donne le pouvoir de faire sa volonté et de garder ses commandements par amour et obéissance. Cela signifie que nous commençons à vivre comme lui et recevoir l'aide de lui à vaincre tout péché. Parce qu'il parle au vainqueur. Apocalypse 21, verset 7 nous dit, celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Nous devons vaincre. Nous devons vaincre. Nous devons vaincre, chers amis. C'est pour cela que je voudrais prier avec vous, pour que vous puissiez vous abandonner entre les mains de Dieu. Et que vous pouvez avoir l'assurance d'une réservation dans cette vie. Mon Dieu, mon roi, tu connais nos cœurs, tu connais nos penchants, tu connais même notre angoisse du futur. Tu connais notre désir de nous attacher aux choses terrestres, à accumuler tous les biens que nous voudrions sans jamais en être satisfaits. Fais-nous languir après ce paradis. Prépare-nous pour cette habitation. Oh, réserve-nous une place, on te supplie, car tu le fais pour nous. Et que tout obstacle, tout ce qui fait obstruction à notre préparation pour que nous puissions habiter dans cette ville soit anéanti par ta toute puissance, soit éliminé, effacé, et que nous puissions être par toi-même, être préparés et surtout être approuvés. Que notre nom figure sur la liste et que le jour où tu descendras avec cette ville, nous te rencontrions et que nous puissions nous unir avec toi à jamais. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, merci de nous avoir suivis encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aimez et commentez aussi. Vous pouvez y laisser aussi vos questions et surtout partager et soutenir ce ministère. À la prochaine, au nom de Jésus-Christ. Bye bye.